spirituelle. Et c'est elle qui atteste de la présence de Dieu avec toi. Dis Amen. Et dès lors que Dieu est avec toi, tu cesses automatiquement d'être un homme ordinaire pour devenir un surhomme. Dis Amen. Et c'est ce que Dieu nous destine. Alléluia. Ceci parce que l'impossible n'est valable que pour ceux qui sont des hommes ordinaires et aussi pour ceux-là qui se considèrent comme tels. Si tu te considères comme quelqu'un d'ordinaire, l'impossible sera pour toi. Et hello, l'impossible sera pour toi. Mais dès lors que tu te considères comme un surhomme, comme, alléluia, quelqu'un qui n'est pas ordinaire, l'impossible n'est plus pour toi. Hein? Quelqu'un me comprend? Ou je m'arrête tout à fait. Hein? Dès lors que tu te reconnais comme quelqu'un qui n'est pas quelqu'un d'ordinaire, que tu es un surhomme, alléluia, l'impossible n'est plus pour toi. Amen. Je vais te secouer. Hein? Je suis engagé à te secouer. Amen. Dès lors que tu te reconnais comme un surhomme, l'impossible n'est pas pour toi. Amen. Pourquoi est-ce que tu devrais te considérer comme un surhomme? Alléluia. Parce que, bien-aimé, dès lors que Dieu est avec toi, comment est-ce que tu peux avoir Dieu avec toi et tu te considères encore comme quelqu'un d'ordinaire? Vous avez déjà vu dans un territoire l'enfant du sous-préfet se considérer comme l'enfant d'un comme quelqu'un d'ordinaire, comme un citoyen ordinaire. Hein? Est-ce qu'il n'a pas deux yeux comme toi? Est-ce qu'il n'a pas une tête comme toi? Mais il sait qu'il n'est pas quelqu'un. Mais maintenant, Dieu est avec toi. Il est au ciel et il est avec toi aussi sur la terre. Du coup, tu ne devrais plus te considérer comme quelqu'un d'ordinaire. Et parce que tu n'es plus quelqu'un d'ordinaire, alléluia, impossible n'est pas pour toi. Amen. Tu as suivi l'enseignement, non? Alléluia. L'impossible est apprêté pour des personnes ordinaires. Parce que c'est selon la loi des humains, selon la loi de la science. Alléluia. Mais celui qui brise les credos qui existent, c'est Dieu. Et à partir du moment où tu appartiens au royaume de Dieu, tu cesses d'être quelqu'un d'ordinaire. Dis Amen. Amen. Dès lors que Dieu est avec toi, tu cesses automatiquement d'être un homme ordinaire pour devenir un surhomme. Et c'est ce à quoi Dieu nous destine. Ceci parce que l'impossible n'est valable que pour ceux qui sont des hommes ordinaires. Et aussi pour ceux-là qui se considèrent comme tels. C'est donc pourquoi, à compter d'aujourd'hui, j'invite chacun de vous qui avez la foi en Dieu de reconsidérer votre personne. Dis Amen. Amen. Commence par te reconsidérer. Qui m'écoute? Sœur Bertine, tu comprends ce que je dis? Reconsidère ta personne. À partir d'aujourd'hui, commence par te reconsidérer. Dis Amen. Amen. Cessez de vous voir tel que vous vous êtes vu jusqu'alors. Quelqu'un m'écoute? Cessez de vous voir tel que vous vous êtes vu jusqu'alors. Tel que le diable, tel que la société et la science a voulu que vous vous voyiez. Cesse de te voir comme tel. Amen. Amen. Et commencez à vous voir sous la perspective de Dieu. Et vous serez surpris de constater que ce qui jadis vous semblait impossible, du fait de votre humanité, vous obéira désormais à partir du moment où vous lui ferez connaître votre nature surhumaine que vous avez acquise du fait de votre foi en Dieu. Amen. Donc le combat se trouve en toi. Qui n'a pas bien compris cette chose?
Qui n'a pas bien compris cette fois? Amen. A dit qu'on n'a pas bien compris. Alléluia. Commencez par vous voir sous la perspective de Dieu. Dieu ne te voit pas comme quelqu'un d'ordinaire. Et vois-toi désormais comme quelqu'un d'extraordinaire. Alléluia. Et dès lors que tu le feras, tu seras surpris de constater que ce qui jadis te semblait impossible, du fait de ton humanité, c'était impossible pour toi parce que tu te considérais comme un humain ordinaire. C'est-à-dire que ce qui arrive aux autres, c'est normal aussi que ça marche. Mais si tu sais qu'il y a les autres, et il y a... Tu diras que, ok, ça t'est arrivé, ah, on prie Dieu seulement que ça arrive pour toi. On dira que, mais pourquoi toi ça n'arrive pas? Non, je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas comme toi. Mais pourquoi est-ce que ces gens de situation... Non. Cette semaine, quand c'était mardi, j'ai reçu un jeune frère qui est un peu dans le service. Il racontait qu'il y a eu l'incendie ici au stade. Hein? Vous avez appris ça? Là où on va le bois, là, au camp de bois. Amen. Il avait fait des travaux de menuiserie. Il avait exposé ses travaux quelque part. Il avait déposé les travaux des clients qu'il avait mis quelque part. Amen. Il y a eu le feu comme là. Amen. Ces choses étaient ici. Le feu est venu, c'est parti comme ça. Amen. Quand les gens pleuraient là-bas, il revient, il porte seulement ces choses. On dit que mais tu es un sorcier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, non. Quand tu sais que tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire, les choses extraordinaires vont t'arriver. Histoire vraie aux États-Unis, un homme, un fervent chrétien, alléluia, il y a incendie. Vous savez que les maisons aux États-Unis, la plupart sont construites en bois. Il y a l'incendie, 7 maisons. 7 alignées. Alléluia. Il fait partie, en fait c'est 8. C'est une rangée de 8 maisons. Ça commence 1, 2, 3. Ça saute. Ça fait 4, 5, 6, 7. Ça vous étonne? Parce que vous ne croyez pas. Alléluia. Amen. Il est là au milieu, on dit, mais on n'arrive pas à expliquer comment le feu a bondi sur une maison et allait à suivre les autres. Impossible. Amen. Nous allons bientôt couper. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, à partir du moment où vous ferez connaître votre nature surhumaine, cette nature que vous avez acquise du fait de votre foi en Jésus, alléluia, vous allez commencer à constater que vous ferez des expériences, alléluia, différentes de celles que vous avez connues par le passé. Celles que vous avez connues par le passé. Le problème, c'est que tu as passé ton temps à te comporter comme des hommes ordinaires. Tu vis la vie de tout le monde ordinaire. Tu fais ce que tout le monde fait. Alléluia. Tu agis comme tout le monde agit. Alléluia. Il y a la foi au carrefour Kingé, tu es au carrefour Kingé. Alléluia. On a appris qu'il faut faire telle chose à tel endroit. Tu es là-bas, on est sûr que tu y arriveras. Amen. Or, quand tu as décidé, tu as compris, tu as réalisé que du fait de ta foi en Jésus, tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Il y a des choses, des astreintes que tu dois mettre sur ta tête. Et tu ne le fais pas par tentative. Tu le fais pour honorer, alléluia, le choix que Dieu a fait sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La parole de Dieu dit que ceux qu'il a connus à l'avance, il les a prédestinés. Alléluia, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il a glorifié. Donc, tu n'as pas connu d'avance. Et il t'a appelé. Et
alléluia, tu as répondu à son appel. Maintenant, tu ne peux pas être de ceux que Dieu a connus d'avance, que tu te considères comme tout le monde. Tu ne peux pas. Ça veut dire que dans l'agenda de Dieu, il a ton numéro de téléphone, il a ton nom. Tu penses que, amen, tu as beau être mon enfant, je vais vous dire, allons sur la terre. Je ne me prends pas pour Dieu. Alléluia. Mais sur cette grâce, quand même, c'est moi qui porte l'onction qu'il a déposée. Amen. Tu ne peux pas prétendre être mon enfant. Et tu veux que je te manifeste le maximum d'amour. Alléluia. Si tu ne te comportes pas comme cette grâce, je t'aime. Et si tu ne manifestes pas comme. Alléluia. Si, on va dire, voilà le pasteur de sœur, alléluia, sœur Hélène. Et que moi, j'arrive quelque part, excuse-moi ma fille, ça ne se fera pas. Amen. J'arrive quelque part, de voir sœur Hélène un genre. Je pense que c'est pas ta fille là, elle dit non, elle le sent. Alléluia. Et si même dans tes dégagements, tu veux dire papa bonjour. Comment vous allez? Alléluia. Toi, tu vas dire, papa, c'est moi, Hélène. Elle dit, ah bon? Alléluia. Si tu me prends mal, amen. Parce que moi, tu vas sentir que je me déconnecte de toi. C'est comme ça. Si tu connais que Dieu, c'est ton Père, amen. Fais ce qui fera plaisir à Dieu. Fais ce qui poussera Dieu à déverser plus d'onction sur toi. Et tu vas voir que tes combats seront faciles. C'est un grand secret que je te donne. Je n'ai pas dit que tu sois parfait. David n'était pas parfait. Mais il avait soif. La Bible dit qu'à certains moments, quand David sentait que Dieu s'était éloigné de lui, il s'était revêtu de sang. Alléluia. Et il s'était interdit de manger pendant plusieurs jours pour reconquérir le cœur de Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, Dieu est un enfant de Dieu. Quand tu fais mal, alléluia, ça ne te dit rien. Tu fais mal, ça ne te dit rien. Tu fais mal, ça ne te dit rien. Ça te fait mal, ça ne te dit rien. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas avec Dieu. Le mal est encore mal. Et le Dieu ne se réjouit pas dans le mal. Souvenez-vous, qu'est-ce que je suis en train de doigt là? Je vous ai parlé de quelque chose. J'étais allé à la Douala chercher du compte que je vous disais par rapport à l'évidence. J'ai fait une petite erreur. J'ai parlé de ça ici, non? Amen. J'ai augmenté le prix de quelque chose que moi-même qui avais acheté. J'ai parlé de ça ici. Ça m'a troublé, je n'ai pas dormi. J'ai parlé de ça au monsieur là. C'était un esprit qui ne m'avait pas, qui ne m'animait pas. J'avais perdu cet esprit depuis. Mais je vous ai dit que j'ai senti que le mauvais esprit est venu à moi. Je suis allé vers lui. J'avais acheté, c'était bien, c'était bon. Et comme il a apprécié, c'était quelque chose d'une technologie très récente, j'ai augmenté, j'ai majoré ça de 30 000. Quand je suis allé, il allait m'accompagner dans mon véhicule. Au moment où on se séparait, le Saint-Esprit me dit, je ne savais pas que tu peux faire ça. J'ai commencé à avoir un temps l'instant. À l'instant, donc, j'ai même voulu l'interpeller là, lui, comme les vitres de son côté étaient encore montées, j'étais gêné. Et toute la nuit là, moi parce que je ne savais pas. C'est quand j'ai parlé ici qu'elle a su. Le jour là, je suis même sorti parce que j'avais dit que je ne sortais pas. Mais elle a été surprise que je sorte. Et je ne lui ai pas dit ce pourquoi je sortais. Mais je partais vers ce garçon pour lui dire que j'étais menti. J'avais acheté à tel montant. Je ne sais pas ce qui m'a... Un mauvais esprit m'a animé. J'ai ajouté 30 000 sur ça par 10. Or, c'est tel montant. Pourquoi? Parce qu'il m'avait déjà dit, je ne savais pas que tu pouvais. Je ne m'attendais pas ça de toi. Nous tous là, le Saint-Esprit nous parle. Et je suis en train de t'enseigner ça pendant ces 2 jours. Pour que de ces 2 jours, tu ne partes pas d'ici sans que l'huile de Dieu coule sur toi. Parce que c'est grâce à cette huile-là que tu vaincras ce qui était déclaré impossible dans ta vie. Et je t'annonce au nom de Jésus-Christ que tu les vaincras. Je t'annonce au nom de Jésus-Christ que tu les vaincras. Je t'annonce au nom de Jésus-Christ que tu les vaincras. Je t'annonce au nom de Jésus-Christ que tu les vaincras.
Au nom de Jésus. Bien-aimés, c'est en faisant tout ce que je vous ai dit que vous aurez franchi le premier pas qui vous amènera, le premier pas qui amènera l'impossible à s'accomplir pour vous. Dites Amen. Et que Dieu vous bénisse.